Bonjour, je m'appelle Delphine Landréal, j'ai 45 ans, et si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai un rêve qui brûle dans mon cœur. Un rêve simple, mais immense, offrir un refuge d'espérance et de paix à ceux qui n'en ont plus. Je n'ai pas grandi dans la douceur, j'ai connu les blessures, les coups, l'injustice, l'angoisse, la solitude. J'ai été une enfant placée, j'ai été une femme battue, j'ai été une maman qui serre les dents pour tenir debout. J'ai été malade, j'ai traversé un cancer, la fibromyalgie, l'arthrose, la douleur quotidienne. Je marche avec une canne, parfois à peine, mais je marche toujours. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir mal ici et là. Et dans tout ce chemin, Dieu a mis une phrase dans mon âme. Un jour, tu ouvriras une maison où les autres retrouveront ce que toi on t'a pris. Cette maison, je l'ai portée en silence pendant des années. Elle s'appelle aujourd'hui MEP Family, Maison Espérance, Paix. Ce n'est pas un projet ambitieux, c'est un projet nécessaire. Pour les jeunes qui pensent qu'ils ne comptent plus, pour les adultes à bout, pour les mamans qui pleurent en cachette, pour les mamies seules, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont battus ou rejetés, pour ceux qui n'ont plus la force. Je veux créer une maison où personne n'est un numéro, où l'on regarde les gens dans les yeux, où l'on dit « tu peux respirer ici ». Une maison où l'on soigne l'âme, le corps, l'esprit, avec douceur, avec dignité, avec respect. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas riche, je ne suis pas médecin, je suis juste une femme qui a connu la souffrance et qui refuse de la laisser gagner. Je suis cette femme qui veut tendre la main, comme on ne l'a pas fait assez pour moi. Je suis cette femme qui croit que l'amour guérit. Je suis cette femme qui croit encore en l'humain. Je suis cette femme qui veut offrir une famille, même à ceux qui n'en ont plus. Aujourd'hui, je me présente devant vous, humblement, pas pour demander la pitié, pas pour me plaindre, mais pour chercher des personnes, des cœurs, des organisations, des soutiens, qui croient eux aussi que personne ne devrait souffrir seul. Je ne peux pas y arriver toute seule, mais avec vous, tout devient possible. Je vous remercie de m'écouter, de prendre le temps, et peut-être, de faire partie de cette aventure qui peut sauver des vies. MEP Family commence ici, avec moi, avec vous, avec nous, parce que la paix et l'espérance, ça se construit ensemble. Bienvenue dans la maison MEP Family. Pas un centre, pas une administration, pas une institution froide, une maison, une vraie, où chaque personne, en franchissant la porte, peut souffler, poser son sac et dire « Je suis enfin en sécurité ». MEP Family, c'est d'abord un message. Tu n'es plus seul. Cette maison sera créée en Corée du Sud, un pays magnifique, mais où beaucoup souffrent en silence. Les jeunes écrasés par la pression scolaire, les adultes qui n'en peuvent plus. Les personnes isolées, les mamies et papis oubliés, les femmes et hommes victimes de violences. Les personnes handicapées, les personnes qui travaillent trop, les gens qui veulent juste une pause et ceux qui sont au bord du gouffre. MEP Family, c'est un refuge pour tous ces cœurs fatigués. Voici ce que la maison offrira. Une grande maison chaleureuse et sécurisée, une entrée lumineuse, un accueil doux, bienveillant, une équipe qui sourit vraiment, une maison protégée, sécurisée, pour que personne ne puisse venir faire du mal à ceux qui s'y réfugient. La maison aura des rampes pour handicapés, des ascenseurs adaptés, des toilettes PMR, tout ce qu'il faut pour accueillir dignement chaque personne. 24 chambres individuelles avec salle de bain. Pas de dortoir oppressant, pas de lit superposé, des chambres simples, propres, apaisantes, avec une salle de bain privée, pour que chacun puisse dormir tranquille. Reprendre des forces, pleurer s'il a besoin, prier, respirer. Chambre pour les femmes et hommes victimes de violences, avec une salle de bain privée entièrement sécurisée. Une salle de repas et une cuisine douce ouverte matin, midi et soir. La maison proposera des repas chauds et équilibrés pour ceux qui n'ont rien, ceux qui ne mangent pas assez. Une petite équipe de cuisine, rémunérée correctement, travaillera avec amour. Des bénévoles pourront aider. Et Delphine sera parfois là aussi, quand ses forces le permettent, parce qu'elle aime être proche des gens. Un petit cellier alimentaire sera accessible pour les personnes très précaires, avec nourriture de base, riz, pâtes, lait, fruits, légumes, hygiène. Une salle spéciale mamie, papy, parce que les aînés méritent de la douceur. Des fauteuils confortables, une clim anti-poussière, des ateliers de tricot, de dessin, de jeux, de conversation. Un lieu pour rire, parler, exister. Un endroit où on ne les laisse pas seuls. Un espace enfant, adolescent. Une salle chaleureuse, sécurisée, avec activités, jeux, coin lecture, coin scolaire, aide émotionnelle. Parce que les enfants aussi souffrent. Parce que les ados aussi veulent être écoutés. Parce qu'on ne laisse pas un enfant seul dans la douleur.
Zoothérapie les chats de Delphine, le cœur de la maison. Les chats feront partie de la guérison. Ils ont un rôle immense. Calmer, réconforter, rassurer, redonner le sourire. Une salle spéciale pour eux, propre, ventilée, contrôlée. Où les jeunes pourront venir câliner, parler, se poser. Une équipe sera formée pour s'occuper de leur bien, être. Quoi qu'il arrive, ils seront en priorité protégés. Psychologues, thérapeutes, assistants sociaux. Pas une équipe énorme, mais une équipe précieuse. Un psychologue, un thérapeute, 1 ou 2 travailleurs sociaux. Pour écouter, accompagner, sortir les gens de situations dangereuses, trouver des solutions administratives, aider ceux qui sont dans les violences, réorienter, soutenir. Delphine ne sera pas seule. Elle aura une équipe humaine, respectueuse, jamais dans l'abus, jamais dans l'exploitation. Salle de prière chrétienne, musulmane, bouddhiste, parce que la maison est ouverte à tous, quelle que soit la foi. Une salle chrétienne, une salle pour les personnes musulmanes, une pour les personnes bouddhistes, et un espace neutre pour ceux qui ne croient pas. Dans la continuité de ce grand rêve en construction, je veux t'expliquer encore plus concrètement ce que MEP Family deviendra. Pas un simple lieu, pas une structure froide, pas un bureau administratif, mais une maison vivante, une maison qui respire, une maison qui guérit, une maison qui écoute. Un peu comme un refuge, un peu comme un foyer, un peu comme une famille qu'on n'a jamais eue. Parce qu'en Corée, tu le sais comme moi, beaucoup de jeunes vivent sous une pression écrasante. Certains ne dorment presque plus, d'autres n'osent plus parler à personne, certains pensent à disparaître. Alors MEP Family sera ce lieu où on pourra rentrer sans frapper, sans avoir peur du jugement, sans avoir honte de ses faiblesses. Un espace où chaque personne pourra dire « J'existe, j'ai mal, aidez-moi ». Et on répondra « On est là ». MEP Family, c'est une grande maison, divisée en plusieurs espaces de vie. Dès l'entrée, une zone lumineuse, calme, avec des fauteuils doux, une atmosphère chaude et tranquille. Ensuite, il y aura les salles de consultation, avec les psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers et professeurs spécialisés. Parce que la guérison émotionnelle a besoin d'être encadrée, respectée et prise en charge par des professionnels. Et puis, à côté, un coin très spécial, un espace doux, tendre, sécurisant, la salle de zoothérapie, avec mes chats, mes petits trésors, mes 10 bébés, ambassadeurs d'amour. Certains jeunes n'arrivent pas à parler, mais ils arrivent à caresser un chat. Certains n'arrivent pas à dire « je vais mal », mais ils arrivent à sourire quand un petit museau se pose contre leurs mains. Et tu sais quoi ? On construira des petites cabanes, des arbres à chats, des tunnels, des coussins chauffants. Les chats seront là comme de petits thérapeutes silencieux. Parce que l'amour guérit, même quand ils ne parlent pas. Il y aura aussi des chambres individuelles, environ 24 au total, chacune avec une salle de bain privée. Parce que l'intimité, la dignité et le repos sont essentiels. Ces chambres serviront pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Une grande salle polyvalente pour manger, faire des ateliers, organiser des rencontres, des animations, des groupes de parole, ou même, une fois par mois, une prédication de ma part pour ceux qui veulent entendre un mot d'espoir. Tout cela dans le respect de chaque religion, avec un espace musulman, un espace chrétien, un petit coin bouddhiste. Pour que chacun trouve sa paix, MEP Family sera aussi équipé d'une cuisine où des personnes formées prépareront les repas matin, midi et soir. Des repas simples, chaleureux, équilibrés, offerts gratuitement à ceux qui en ont besoin. Un frigo collectif, un cellier. Et tout ce qu'il faut pour que personne ne reparte sans avoir mangé. Et bien sûr, tout sera accessible aux personnes handicapées. Ramps, ascenseurs, WC adaptés et une équipe spécialement formée pour comprendre les besoins de chacun. Parce qu'on ne peut pas créer une maison de paix sans penser à ceux qui se battent avec leur corps. Tout cela, ce n'est pas juste un plan. C'est mon appel, mon vécu, mon histoire transformée en lumière. Et ce n'est que le début. On n'a pas fini de rêver. Après t'avoir présenté le cœur émotionnel du projet, j'aimerais maintenant te montrer l'envers du décor, la mécanique, l'organisation et la façon concrète dont MEP Family prendra soin des gens. Parce que derrière une maison d'espérance, il y a aussi une structure solide, pensée pour durer, pensée pour être fiable, pensée pour ne jamais laisser tomber ceux qui en ont besoin. Pour commencer, parlons de l'équipe. MEP Family ne sera pas simplement un lieu où l'on vient pour aller mieux. Ce sera une équipe complète, humaine, compétente, formée,
capables de gérer chaque situation avec douceur et professionnalisme. Les jeunes en crise ont besoin de stabilité, les adultes fragilisés ont besoin de repères, et ceux qui ont vécu des traumatismes ont besoin d'être entourés par des gens qui savent comment les comprendre. L'équipe sera composée de psychologues, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, intervenants familiaux, travailleurs de crise, mais aussi d'aides-soignants, d'accompagnants du quotidien et de personnes capables d'offrir un lien humain chaleureux. Et bien sûr, il y aura des bénévoles, des étudiants, des mamans, des papas, des retraités, des gens du quartier, tous unis pour contribuer à une seule mission: sauver des vies et redonner une lumière intérieure. Mais la force de MEP Family, ce sera aussi la logistique. Une grande maison ne fonctionne pas toute seule. Il faut des personnes pour gérer l'accueil, la gestion administrative, la sécurité, les dossiers, les appels d'urgence et l'accompagnement quotidien des jeunes et des adultes. Il y aura des responsables pour chaque étage, un directeur adjoint, un coordinateur des bénévoles, un responsable bien-être, un responsable formation, un gestionnaire des dons et un ou une assistante pour planifier les rendez-vous et aider les personnes perdues. Parce qu'en vérité, lorsque quelqu'un arrive dans le gouffre, le cerveau est fatigué, l'organisation disparaît, les mots manquent. Il faut quelqu'un pour tenir la main, guider, expliquer, répéter. MEP Family fera cela. Et puis, parlons d'une partie très particulière, l'espace de soins émotionnels. Pas une salle froide, pas une pièce neutre. Un espace sensoriel, avec des lumières douces, une machine à bruit blanc, des fauteuils ergonomiques, des couvertures lestées, des coussins chauffants et des objets de réconfort. Un endroit où l'on peut respirer, parler ou se taire. Cet espace permettra aux jeunes de calmer l'anxiété, de sortir d'un état de panique, de reprendre le contrôle de leur esprit. Et pour certains, ce sera la toute première fois qu'ils sentiront une forme d'apaisement intérieur. Ensuite, un élément crucial, la formation. MEP Family ne veut pas simplement accueillir, elle veut apprendre aux gens à se relever. Des ateliers d'expression, des cours de gestion du stress, des sessions comment survivre à la pression scolaire, des ateliers d'estime de soi, des initiations à la musique, à la peinture, au chant, aux arts créatifs, des cercles de discussion guidés et même des cours sur comment reconnaître les pensées dangereuses avant qu'elles ne prennent le dessus. Pour les personnes victimes de violences, il y aura des ateliers d'autoprotection émotionnelle, un suivi spécialisé et un protocole de sécurité pour les aider à quitter une situation dangereuse. Et puis, il y a une dimension que peu de projets osent inclure, l'accompagnement administratif. Problèmes scolaires, hospitalisation, assurance, logement, dette, exclusion familiale, rupture de situation, MEP Family aura des partenaires pour aider les jeunes à remettre de l'ordre dans leur vie. Parce que sans aide administrative, on reste coincé. Enfin, la maison comprendra aussi un espace dédié aux personnes âgées, souvent isolées, parfois oubliées. Un salon chaleureux, calme, avec fauteuil confortable, petites activités et des discussions intergénérationnelles. Les jeunes apprendront des anciens, et les anciens retrouveront de la vie grâce aux jeunes. Ce mélange fera un bien immense à tout le monde, pour exister. L'ambiance, le personnel et la vraie chaleur humaine, MEP Family, n'est pas une institution froide comme un bureau de mairie. C'est une maison. Et dans une maison, personne n'a besoin de porter une cravate ou un blazer qui gratte. Ici, le personnel n'est pas habillé comme au travail, mais comme à la maison. Pas de costard, pas de talons, pas de chemise repassée à l'ancienne. Les équipes seront en tenue confortable, propre, soignée mais simple, comme une famille qui accueille. Un sweat, un pull doux, un polo propre, un jean simple, une ambiance à la bonne franquette, mais respectueuse. Parce que quand tu veux que quelqu'un se sente comme chez lui, tu ne l'accueilles pas comme dans un tribunal. Tu l'accueilles comme un frère, une sœur, un enfant, un ami. Tu veux voir une personne se détendre ? Mets-lui un sourire doux et une tenue confortable en face d'elle. Le corps s'apaise. L'objectif, c'est que chaque personne qui entre dans MEP Family dise « Ici, je n'ai plus peur. Ici, on ne me juge pas. Ici, je peux respirer. » Et cette ambiance commence par le personnel. Et ce personnel, il est formé à ça, à accueillir sans brusquer, à parler doucement, à sourire même quand la personne est brisée, à s'adapter à chaque culture, chaque religion, chaque passé, à rassurer, à guider, à écouter. Dans MEP Family, personne ne te regarde de haut. Parce que tout le monde sait que les jeunes en souffrance, les femmes battues, les hommes perdus, les personnes handicapées, les mamies fatiguées, les migrants,
Les jeunes pressés par leurs études, ils ont tous un point commun. Ils ont besoin d'un endroit où être simplement eux-mêmes. Et dans cette maison, il y aura toujours une personne pour t'accueillir dans la douceur, un thé chaud. Un regard qui dit « Assieds-toi, souffle », un chat qui vient poser sa tête sur toi. Un bénévole qui dit « Tu veux parler ? Tu veux juste rester là ? C'est bon, tu as le droit. » Parce qu'ici, on n'est pas une institution, on est une famille. MEP Family. La maison où tu peux venir avec ton histoire, ta honte, ta fatigue, ta tristesse, tes questions, ta foi ou ton absence de foi, et on t'accueillera pareil. Et tout ça, ce n'est que le début. MEP Family, ce n'est pas seulement des chambres, des repas et de la zoothérapie, c'est aussi un lieu où le corps respire et se reconstruit. Parce que quand tu guéris l'esprit, tu dois aussi libérer le corps. Et pour ça, la maison aura une petite salle de sport, simple mais efficace. Pas besoin d'un stade olympique. Un espace propre, lumineux, climatisé, où les jeunes pourront faire exactement ce que les Coréens adorent, du basket, quelques lancers. Un mini-terrain pour s'amuser, relâcher la pression, et même du foot en salle, version light, histoire de se défouler quand le cœur est trop lourd. Une salle où tu peux bouger sans avoir peur d'être jugé. Une salle où tu viens comme tu es, en chaussettes, en jogging, en tenue du jour, et parce qu'on veut une maison moderne, sécurisée et fluide, tout sera connecté. Les lumières, automatiques. Elles s'adaptent à l'heure, à la fatigue, à l'ambiance. Ambiance calme pour le soir, lumière vive pour les ateliers, lumière douce pour le repos. Un système intelligent qui respecte le corps et l'humeur, la climatisation, programmée. Chaud en hiver, frais en été, avec un air filtré parce qu'en Corée, la poussière fine peut être un vrai problème. MEP Family sera un endroit où on respire un air propre, sain, lumineux. Les espaces communs, connectés aussi. Tu peux allumer la lumière en disant « Hello Home », baisser la température avec un bouton, ouvrir les volets sans te lever. Parce que quand tu es fatigué ou en dépression, chaque petit geste compte. Et ici, chaque détail t'aide à souffler. Il y aura un coin musique, un coin lecture, un coin repos, un coin thé, mais il y aura aussi un coin défouloir positif pour ceux qui en ont besoin. Un punching ball, des coussins pour frapper, de la musique forte, pour sortir la colère autrement que contre soi-même. Il y aura aussi un coin artistique, dessin, peinture, origami, calligraphie, crochet, décoration, parce que l'art répare là où les mots n'arrivent pas. Et tout ça, toujours avec un personnel doux, habillé simplement, parce que dans cette maison, tu n'es pas dans une institution, tu es dans un lieu où tu peux respirer. Dans MEP Family, il y aura des sourires, de la lumière et des gens formés pour dire « tu n'es plus seul ». Ici, tu peux te relever. Et dans la prochaine vidéo, on parlera d'un espace encore plus important, les endroits pour les femmes en danger, les hommes blessés, les jeunes traumatisés et comment la maison les protège, les accompagne et les aide à se remettre debout. MEP Family n'est pas qu'un lieu de repos et de créativité. C'est aussi un refuge, un endroit où les personnes en danger peuvent souffler et être enfin en sécurité. Parce que derrière beaucoup de sourires brisés, il y a des histoires silencieuses, des femmes qui subissent la violence, des hommes qui n'osent pas demander de l'aide, il y a des jeunes harcelés, des adultes perdus sous la pression sociale, des personnes handicapées mal accompagnées, des familles fragiles qui n'ont plus de force. Alors MEP Family doit être un lieu sécurisé, pensé pour protéger. La maison aura une entrée discrète, un système de sécurité moderne, des badges pour entrer, des caméras dans les couloirs communs, un système d'alarme silencieux et un protocole d'urgence pour toute situation grave. Parce que quand quelqu'un fuit une mauvaise situation, il faut qu'il sache qu'en franchissant cette porte, il ne sera plus touché, plus menacé. Pour les femmes victimes de violences, il y aura des chambres dédiées, dans une aile plus calme, près du personnel de nuit. Un endroit où on ne demande pas « Pourquoi tu es venu ?» mais « Comment tu veux qu'on t'aide ?» Pour les hommes blessés, les papas, les jeunes en état de choc, il y aura aussi un espace adapté où personne ne juge. Et pour les personnes handicapées physiques, psychiques ou sensorielles, la maison sera entièrement adaptée. Rampe, ascenseur, large couloir, WC accessible, lit adapté, site lift si nécessaire. Et un personnel formé à l'accompagnement respectueux. MEP Family offrira aussi un accompagnement administratif. Quand une personne arrive traumatisée, elle ne sait pas toujours où aller. Quel papier remplir, qui appeler, comment se défendre? Alors une équipe assistante sociale, plus secrétaire, plus interprète, sera là pour aider. Faire un dossier, chercher un nouveau logement, appeler un avocat, contacter la police si besoin, préparer un plan de protection,
Parce qu'aider, c'est aussi décharger la tête de tout ce qui écrase. Il y aura également un espace réservé aux consultations avec les psychologues ou thérapeutes. Une pièce calme, douce, isolée, où les personnes pourront déposer ce qu'elles craignent de dire ailleurs. Un espace où la voix peut enfin sortir. Et dans les cas d'urgence extrême, MEP Family aura un partenariat avec une structure médicale coréenne pour accompagner rapidement une personne en crise. Mais la sécurité, ce n'est pas seulement des caméras ou des portes. C'est la présence humaine. C'est le personnel de nuit, les gardiens bienveillants, les bénévoles formés et la surveillance douce, jamais intrusive, toujours respectueuse. Dans cette maison, tu peux arriver cassé, tremblant, sans repère, et trouver enfin un endroit où ton cœur peut dire « Je suis en sécurité ici ». Dans la vidéo 9, on arrive à la dernière étape. Comment MEP Family vivra? Comment les dons seront utilisés? Comment les Coréens et les étrangers seront accueillis? MEP Family n'est pas un endroit où l'on entre brisé et où l'on reste bloqué. C'est un lieu de transition, de guérison, de renaissance. Ici, tu peux arriver abîmé, fatigué, détruit par la pression, la maladie, la solitude ou la violence, et tu peux repartir debout, reconstruit, plus fort, avec une nouvelle lumière dans les yeux. Parce qu'à MEP Family, on ne retient pas les gens, on ne les enferme pas, on les remet debout et ensuite ils peuvent repartir dans une vie meilleure, plus stable, plus douce. Certains resteront quelques heures, d'autres quelques jours. Certains jeunes épuisés auront besoin d'une nuit de repos. D'autres femmes ou hommes blessés trouveront ici une pause essentielle avant de reconstruire leur sécurité. Mais chaque personne repartira avec quelque chose, un cœur plus léger, des forces retrouvées, des conseils pratiques, des solutions administratives, un suivi si nécessaire, et surtout, la certitude d'avoir été aimé, respecté, accueilli. Quand une personne décide de repartir, on l'accompagne, on l'encourage, on prend le temps de vérifier qu'elle ne repart pas seule dans le noir. Et souvent, elle repart avec un petit sourire, un merci ou juste un regard qui dit « je me sens mieux ». Et c'est ça, le but. MEP Family, c'est aussi un lieu qui ne vivra jamais sans soutien. La nourriture quotidienne, les soins pour les chats, les chambres, les thérapeutes, les salles adaptées, les bénévoles, les traducteurs, les femmes de ménage rémunérées, la sécurité, le chauffage, la climatisation, les frais vétérinaires, tout cela coûte très cher. Mais c'est aussi ce qui rend le lieu possible, vivant, réel. Alors si ce projet touche ton cœur, si tu veux aider une seule personne à sortir de la nuit, si tu veux soutenir un lieu où les gens retrouvent la vie, tu pourras soutenir MEP Family grâce au QR code qui sera affiché à la fin, au lien dans la bio et à la description juste en dessous de la vidéo. Chaque soutien, même minuscule, est une pierre posée dans cette maison qui sauvera des vies. Et si tu veux aider gratuitement, tu peux aussi faire quelque chose d'énorme, abonne-toi, like, commente, partage. Quand tu fais ça, tu ne cliques pas pour rien, tu envoies cette vidéo plus loin, tu touches d'autres cœurs, tu me permets de continuer, tu m'encourages, tu fais vivre ce projet, tu fais vivre l'espérance. Et maintenant, MEP Family n'est plus seulement une idée. C'est un projet qui respire, qui avance, qui attend juste le moment où Dieu ouvrira la porte et où les mains se tendront pour l'aider à naître, là, bas, en Corée du Sud. À tous ceux qui regarderont cette vidéo, merci d'exister. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette aventure.